les addicts, aujourd'hui on va faire un WOD qui s'appelle DEN pour le temps, qui se compose de la manière suivante: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cluster, frog hop. Avant de vous montrer les mouvements du WOD, on va commencer par s'échauffer. On va faire d'abord des mouvements en poids du corps et ensuite on verra quelques mouvements d'échauffement avec nos poids. Mettez un chrono et on part pour 45 secondes de chaque mouvement. Premier mouvement, knee to chest. J'attrape mon genou et je viens le tirer à ma poitrine. Je reste buste droit. J'essaie de ne pas venir me pencher en avant. Je tire. Je reste quelques secondes et j'alterne. 45 secondes. Ensuite, on va faire 45 secondes de cradle stretch. Je viens attraper ma cheville et pousser mon genou. Toujours buste droit. Ça doit tirer un peu dans la fesse. Vous pouvez également le faire assis si vous manquez d'équilibre. Et je viens tirer ma cheville. 45 secondes toujours de active sans son. En fente, je viens ouvrir mes épaules, tirer mes bras vers le ciel tendu et je descends en fente et j'alterne. « 45 secondes de side lunges. J'écarte mes jambes, je garde bien le talon au sol de ma jambe d'appui, genou vers l'extérieur, je descends, le talon de l'autre côté, mon pied peut se décoller et j'alterne pour 45 secondes. Allez-y progressivement, descendez un peu plus bas à chaque répétition. 45 secondes de toes touch. Je viens ici, je pousse mes fesses en arrière, je viens toucher mes pointes de pied et je reste. Si vous avez du mal à garder les jambes tendues, c'est pas grave. On essaye ici de rester et à chaque expiration de descendre un peu plus bas, toujours en gardant les jambes tendues. Ensuite, on va faire 45 secondes de inchworm. Pareil, on essaye de garder les jambes tendues le plus possible. Je viens poser mes mains au sol, je les avance, je gaine bien, je fais un push-up et je remonte. Je n'hésite pas à mettre mes genoux au sol si besoin sur le push-up. Enfin, on va faire des squat jump. 45 secondes de squat jump. Je descends, je pousse et je saute. Pensez à bien garder vos talons au sol et votre appui quand vous retombez de votre saut. Ensuite, on va s'échauffer avec des dumbbells. On va faire 30 secondes de répétition de chaque mouvement, de chaque côté. Prenez un poids assez léger pour venir monter en charge après sur les mouvements du WOD. Premier mouvement, on va faire 30 secondes de deadlift de chaque côté. Donc si vous avez double poids léger, vous pouvez faire de chaque côté poids léger pendant 30 secondes. Soit vous n'avez qu'une seule charge et vous venez alterner. 30 secondes ici et 30 secondes de l'autre côté. Pensez à garder votre dos bien droit. Vous avez une position de pied peut-être un peu plus serrée que d'habitude, c'est normal. Et on vient toucher juste une tête du dumbbell. Pareil si vous faites avec deux poids légers, 30 secondes de chaque côté. Ensuite, on va faire des hang power clean. Donc hang power clean, on va partir au-dessus du genou. Je viens fléchir et je viens épauler mes bouteilles d'eau. Hop, et j'épaule. Pareil, 30 secondes avec double poids léger ou 30 secondes de chaque côté avec ma dumbbell en unilatéral. Je viens partir du genou et j'épaule ma dumbbell. Je peux également partir entre mes jambes et j'épaule ma dumbbell. Ensuite, on va faire des front squats. Donc si j'ai ma dumbbell, je peux la positionner ici ou sur l'épaule. 30 secondes de chaque côté. Ou avec mes doubles poids légers. 30 secondes de chaque côté. Enfin des strict press, bien ancré au sol, je serre les fesses, je ne cambre pas mon dos et je développe au-dessus de la tête en strict press 30 secondes. Ou toujours pareil en unilatéral, 30 secondes de chaque côté, je longe mon oreille et je développe, j'ouvre mon épaule. Voilà pour l'échauffement. Maintenant, passons aux deux mouvements du WOD. Donc, cluster. Je viens toucher le sol, je descends en squat clean et je viens développer au-dessus de ma tête comme un thruster. Je vous montre ça. Ici, je pousse mes fesses en arrière, je touche, hop, squat clean et thruster. De profil, ça donne ça.
et je développe. Si vous avez un double poids, c'est ce qui est recommandé pour le WOD. Par contre, ne prenez pas trop lourd. L'idée ici, c'est de pouvoir en faire au moins une dizaine unbroken quand vous êtes frais avant le début du WOD. Donc, si j'ai mes doubles poids, ça donne ça. Je touche le sol, hop, squat clean, thruster. Touche le sol dos droit, squat clean, thruster. Vous avez vu que je viens toucher juste la tête de mon dumbbell ou de mes bouteilles d'eau pour venir faire mon mouvement. Si vous êtes équipé à la maison de poids trop lourds ou trop légers, pas de problème, on peut adapter le nombre de répétitions. Je vous rappelle, dans le WOD, c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si on a un poids trop lourd, au contraire, on pourra adapter son WOD en faisant moins de répétitions sur chaque tour. Donc par exemple, au lieu de faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chaque tour, je ferai 4 à 5 reps. Cela diminuera mon nombre de reps et les étalera sur tous les tours. Donc mon WOD se transformera en 4 ou 5 clusters à poids lourd, 10 frog hops, 4 ou 5 thrusters, 9 frog hops, etc., etc. Si vous avez un poids trop léger, au contraire, vous pouvez faire un nombre un peu plus élevé de reps sur tous les tours. Par exemple, 6 ou 7 reps. Je vais faire 6 ou 7 clusters, 10 frog hops, 6 ou 7 clusters, 10 frog hops, et ça va étaler et augmenter votre nombre de répétitions sur tout le WOD. L'important ici sur vos mouvements chargés, ça sera de garder votre poids proche de vous. Poussez vers le ciel sur votre thruster qu'au dernier moment et gardez les poids proches de vous. Si vous restez en suspension au-dessus de vos épaules sur le squat clean, ça va être compliqué. Donc essayez vraiment de faire qu'un avec votre poids jusqu'à le pousser au-dessus de votre tête. Pour les frog hops, on se rappelle, c'est comme un burpees, sauf qu'on ne va pas toucher poitrine au sol. Faites attention à bien rester gainé et à ne pas laisser tomber votre bassin sur vos répétitions. Je vous montre. Main au sol, je tiens en planche et je remonte. Voilà pour les frog hops, rien de bien compliqué à part de garder bien son gainage, même si on commence à fatiguer au fur et à mesure du WOD. Voilà pour le WOD, amusez-vous bien, choisissez bien vos nombres de répétitions et votre charge pour pouvoir être efficace et avancer dans le WOD. Amusez-vous bien les addicts et à bientôt, prenez soin de vous.